Wesh, salut à toutes et à tous, c'est Asrimen. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale sur ma chaîne. De toute façon vous l'avez vu à l'éclairage, vous l'avez vu du rouge. Est-ce que je fais la version de Squeezie mais en Wish ou en AliExpress? Oui, mais est-ce que je fais du Squeezie? Non. Les gars, aujourd'hui vidéo très spéciale car c'est une vidéo, lorsque je l'ai annoncé, des gens étaient excités à l'idée de voir cette vidéo apparaître sur ma chaîne. Je crois que ce jour est arrivé, c'est pour ça que pour le plus grand bonheur de la population, je décide donc enfin de sortir mon premier trailer d'horreur sur ma chaîne. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet avec la première histoire. C'est parti. Bienvenue dans mon antre. Vous êtes bien courageux de vous être aventuré jusqu'ici, mais n'espérez pas repartir vivant. Voyez-vous, j'ai un appétit difficile à satisfaire, et impossible pour moi de laisser passer de la chair fraîche quand elle se présente devant moi. Votre chemin s'achève ici. Nous allons commencer avec la première histoire. La première histoire va commencer avec l'histoire de Lola. Lola est seule chez elle puisque ses parents sont partis aller fumer une petite cigarette et de se promener à l'extérieur de la maison. C'est dans cette histoire que Lola nous raconte que elle a vécu une journée assez fatigante, mais qu'elle n'oubliera pas la journée qu'elle va subir dès aujourd'hui. Donc ses parents sont donc partis fumer une cigarette, mais avant de partir fumer la cigarette, sa mère lui a proposé pour sortir se promener avec eux. Cependant, elle a refusé, un refus catégorique. Et je pense qu'elle regrettera, vous allez voir dans l'histoire, et franchement il est dans les coups de 17h15 lorsque Lola se retrouve seule chez elle. À ce moment-là même, elle commence à entendre des sifflements par sa fenêtre. Des sifflements assez chelous. Au début, elle croit entendre un oiseau. Plus elle essaye de comprendre d'où vient ce sifflement, plus elle comprend que c'est un sifflement humain. Le sifflement était persistant durant 5 à 10 minutes. Il n'a pas cessé de s'arrêter. Pris d'un agacement, Lola décide donc de fermer sa fenêtre. Comme j'ai envie de dire, tout le monde aurait fait. Déjà, moi, je commence à paniquer lorsqu'il y a un bout de parquet qui grince chez moi dans mon couloir. Alors imaginez si quelqu'un siffle par ma fenêtre. Alors là, je crois que je me suicide. Donc, pris de panique, elle va fermer sa fenêtre. Et en allant fermer sa fenêtre, elle essaie de jeter un petit coup d'œil à travers pour essayer de voir si ce n'était pas un oiseau. Peut-être que c'était son imagination qui jouait des tours. Cependant, elle ne voit rien à travers la fenêtre. Et c'est là le plus inquiétant, c'est que elle entend des sifflements humains, mais elle ne voit rien à travers la fenêtre. Et puis après avoir fermé sa fenêtre, mais elle entend une voix très froide et très brusque lui dire « Hé, toi là !» Pris de panique, j'ai envie de dire, avec un français très soutenu, très développé. Je ne l'ai pas indiqué au début de la vidéo, mais elle n'a que 13 ans à ce moment-là lorsqu'elle nous raconte cette histoire. Elle est prise de panique et le seul réflexe, je pense que toi et moi on aurait fait, c'est-à-dire d'aller chercher une arme de défense. À la rigueur, elle, quand on est pris comme ça dans l'action, on n'a pas le sang qui circule bien dans le cerveau. Carrément, moi je pourrais même prendre une télécommande pour aller me défendre vu que c'est à côté de moi. Mais elle, ça va, elle a très bien réagi et elle a pu prendre son ciseau d'école. Elle décide donc de taper un gros sprint dans son salon pour voir si ses parents ne sont pas rentrés entre temps. Sauf que personne. Et puis vous savez, lorsqu'il y a quelqu'un un petit peu chelou qui est à l'extérieur de la maison et en étant seul dans la maison, on appelle ses parents et c'est ce que Lola a fait. Lola appelle sa mère. En appelant sa mère, elle lui pose la question si elle était rentrée entre temps pour essayer de prendre un truc. Peut-être que c'est la voix de sa mère qui l'a appelée lorsqu'elle a fermé sa fenêtre. Elle n'en sait rien, en tout cas elle panique beaucoup. Donc sa mère lui répond que non, elle n'est pas rentrée entre temps et qu'elle est restée avec du coup son mari à l'extérieur de la maison, toujours en train de se promener. Et donc là, illico presto, elle remonte dans sa chambre et elle ferme à clé cette fois-ci. Comme ça, là, elle a créé un système de défense très claqué au sol. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est les moyens du bord. Ok, on n'a pas tous les moyens d'avoir un bunker chez soi, on n'a pas tous les moyens d'avoir une porte de Bladax, voyez-vous. Lola, après avoir eu tous ces événements, elle sent comme une sorte de paralysie dans son corps. Vous savez, elle a envie de bouger mais elle ne peut pas, elle est vraiment offusquée par ce qu'elle vient d'entendre. Elle ne sait pas où se mettre.
Donc elle attend sagement dans sa chambre en attendant que sa mère et son père reviennent au sein de la maison. Puis, elle entend enfin le retour de ses parents rentrer à la maison. Et vous savez, et je pense la réaction que tout le monde aurait eu à ce moment-là, surtout à l'âge de 13 ans, elle n'en parle pas. Donc, elle ne dit rien à sa mère, rien à son père, par rapport au fait qu'elle a entendu des trucs assez chelous à l'extérieur de la maison et que potentiellement quelqu'un aurait pu rentrer au sein de la maison. Mais ça ne s'arrête pas là. Quelques jours passent. Et donc pareil, ses parents sortent pour aller faire des courses. Lola se retrouve encore une fois toute seule chez elle. Pourquoi elle a pas trop retenu la leçon? Franchement, barre-toi quand tu peux, mais franchement, barre-toi, casse, genre va à Dubaï, je sais pas, va siffler un coup, mais casse-toi. Elle a pas retenu la leçon, wesh, c'est grave. 5-10 minutes après que ses parents partent de la maison, elle tapait un petit somme, voilà, en se disant bah tranquille, il y aura rien. Elle a toujours pas compris ce qui lui est arrivé, mais bon. Et puis là, les mêmes sifflements reviennent encore une fois. Là, elle en est sûre. Là, elle est très sûre que ces sifflements proviennent d'un humain et pas d'autre chose. Ce sifflement a fini par la réveiller et pareil, elle commence à être tétanisée, paralysée. Et nous avons plus la suite de l'histoire. Le thread s'arrête là, sec. Donc pareil, pour aller chercher mes petits threads d'horreur, je vais sur Reddit. Et puis là, elle n'a toujours pas sorti la suite. Donc ça reste un gros suspense, un gros point d'interrogation sur ce thread. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça a été mouvementé? En tout cas, je vous tiendrai au courant pour une prochaine vidéo. Nous allons donc passer à la deuxième histoire. Pour cette histoire, la fille en question n'a pas donné son prénom. Pour l'histoire, nous allons l'appeler Sarah. Donc Sarah avait 10-11 ans lorsque son histoire s'est déroulée. Elle était sûrement en semaine de vacances, centre de loisirs ou même dans une école, en tout cas j'en sais rien. Mais elle était en coloc avec une fille dans une même chambre. Et là va se passer quelque chose de très effrayant. Puisque durant la nuit, et je pense que ça arrive, puisque durant la nuit, et ça j'en suis sûr que c'est arrivé à plus d'un, ça nous est déjà arrivé de se réveiller comme ça, mais sans raison. Alors on se réveille, on ouvre les yeux et on s'endort. Sarah, c'est ce qui lui est arrivé. Elle n'a pas refermé ses yeux directement. Elle a tout de suite fixé la porte de la chambre qui emmenait sur le couloir avec les toilettes, la salle de bain, etc. Et c'est là, j'ai bien dit c'est là, qu'elle aperçoit au bout du couloir une ombre humaine. Prise de peur, elle se demanda si c'était son hallucination, peut-être que c'est son cerveau qui lui joue des tours. En tout cas, prise de panique, elle réveille directement sa coloc pour lui demander si elle voyait la même chose qu'elle. Vous voulez la réponse? Vous voulez la réponse de sa coloc? Non, elle n'a rien vu. Donc elle était bel et bien dans la mouise en fait. Elle ne dort pas sereinement. Elle essaye tout de même de se rendormir, mais elle ne trouve pas le sommeil. Par curiosité, qu'elle décide encore de regarder si l'ombre humaine était toujours apparue ou si c'était son cerveau qui lui jouait des tours. Eh bien, l'ombre est encore ici! C'est un truc de fou! Non mais casse-toi l'ombre! Non mais... Et le lever du soleil arrive vers 6h du matin, donc est-ce qu'elle a dormi entre temps? Je sais pas. Vers les alentours de 6h du matin, là où le soleil commence à se lever, elle voit l'ombre discrètement partir dans la salle de bain et revenir même pas une minute après. Et c'est là qu'après l'ombre disparaît par la fenêtre. Elle avait une envie très pressante du fait qu'elle s'est retenue toute la nuit. C'est compréhensible. C'est totalement compréhensible. En tout cas, moi je me serais lâché sur le lit en mode ah bah mais mince. Elle avait le visage tout pâle. Son visage était blanc. Blanc, vous savez, blanc comme si on était très malade. Sauf qu'elle, elle était blanche de peur. Et c'est à ce moment-là qu'elle se lève pour se diriger dans la salle de bain. Et qu'elle trouve une serviette au bord du lavabo sortie de sa boîte. Vous allez me dire, oui, et le problème c'est que la boîte est censée être fermée à clé. La clé était censée être avec les animatrices, entre guillemets, en tout cas avec des gens responsables. C'est quand même chelou qu'une animatrice se faufile dans la chambre de jeunes enfants, de mineurs, pour se planquer au fond du couloir. Vous dormez j'espère, hein, pour vérifier, hein, c'est juste pour voir.
En tout cas, pour elle, la journée se poursuit, elle a peut-être dû péter un câble dans son cerveau. En tout cas, elle décide de mettre ce souci de côté et elle décide de continuer sa petite routine. Il y avait une activité dans sa journée qui était de faire du poney. Avec les animateurs et les animatrices, tout l'ensemble du groupe, ils vont faire du poney. Et c'est bizarre, c'est comme si elle voulait effectuer des mouvements, mais comme s'il y avait une force au-dessus d'elle qui la retenait pour ne rien faire. Et puis là, elle commence à donner des ordres à son poney pour qu'il puisse avancer. Et bizarrement, son poney a refusé d'avancer dans la direction d'un simple arbre. Mais il n'y avait pas que son poney qui refusait d'aller vers cet arbre. Puisque tout l'ensemble des poneys ont dit non, on n'y va pas, non, il y a un truc chelou là-bas. Puis les jours passèrent. Et puis il arrive une nuit où elle se réveille, bam, en sursaut, en se réveillant d'un cauchemar. Cependant, à partir de là, il ne n'était rien passé d'anormal. Elle a donc développé ce qu'on appelle la phobie du noir. Donc maintenant, pour elle, être dans un environnement totalement sombre, c'est mort pour elle. Elle commence à ne pas être bien, à se remémorer ces souvenirs-là. Elle se sentira pas bien, quoi. Elle a maintenant 18 ans, donc 7 ans se sont passés avant ces événements-là. Et elle a toujours ses séquelles, elle a toujours sa phobie. Du coup, on ne saura pas la suite. Donc voilà les petits potes, c'est la fin de cette vidéo Thread Horror. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, merci à vous d'être arrivé jusqu'à là. C'était Asrimen, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour de prochains lives et pour de prochaines vidéos TikTok. Tenez-vous bien le troupeau, c'était Asrimen. Bisous bisous.